Le carême pour les chrétiens, vous le savez, a débuté il y a 3 jours et à quelques semaines du Ramadan, le chef de l'État exige la stabilisation des prix des denrées Guirassy. Oui, bien sûr, vous le savez, les fidèles chrétiens de la Guinée et leurs coreligionnaires ont commencé le carême mercredi dernier. Voilà, c'est parti pour 40 jours de pénitence pour ces fidèles chrétiens. Hier jeudi, à l'occasion donc du Conseil des ministres, le président de la transition a laissé des consignes fermes au Premier ministre et également au ministre du Commerce en ce qui concerne la stabilisation des prix des denrées de première nécessité, que ce soit pour les chrétiens ou pour le ramadan musulman. Vous savez quand même que ce n'est pas la première fois que de telles annonces soient faites dans ce pays. Si vous vous rappelez, lors du carême ou du ramadan dernier, le président avait fait les mêmes annonces. C'est même devenu une habitude en Guinée. À l'approche du carême, du ramadan, les prix grimpent. Tout à fait, mais après, c'est parce que l'on observe sur le terrain, même s'il y a des efforts déployés du côté du gouvernement, même si le gouvernement laisse entendre que les prix seront stabilisés, mais sur le terrain, nous observons quand même la fixation de façon fantaisiste de ces prix. Encore une fois, nous attendons de voir si cette fois, cette annonce va faire son effet très attendu. Encore, nous sommes à quelques semaines, il faut le dire, du mois de Ramadan et le carême a déjà commencé. Il n'en est pas question de stigmatiser. Il faut que les chrétiens et les musulmans en bénéficient. Mais encore une fois, est-ce que tous les acteurs de la chaîne de commercialisation ont été associés à cette annonce? Je ne le sais pas, mais c'est très important qu'ils soient associés pour pouvoir discuter de la faisabilité, parce qu'il ne sert à rien de prendre une décision sans pour autant impliquer les acteurs, tous les acteurs de la chaîne, pour qu'ils puissent quand même comprendre la portée et se mettre dans l'esprit du président de la transition. Mais encore une fois, si ce n'est pas le cas, ça va être très difficile, puisqu'on a vu que les annonces sont toujours faites, mais après, il n'y a pas de portée. Batsikou, que doit-on comprendre avec cette sortie du chef de l'État, avec cette annonce du colonel Mamadi Doumbouya? D'abord, bonjour. Il faut dire que si c'est le président de la transition ou bien qui fait cette annonce, c'est qu'il est conscient aujourd'hui des problèmes auxquels les populations sont confrontées à la base en ce qui concerne aujourd'hui les prix des denrées de première nécessité sur le marché. Vous savez, c'est une mauvaise pratique en Guinée qui s'est installée à l'approche de chaque ramadan, de chaque carême chrétien ou ramadan musulman. Eh bien, les prix connaissent une certaine envolée sur le marché. Mais pourquoi? Justement, on se pose des questions. Il y a beaucoup de raisons. Les commerçants, par exemple, vous disent que, vous savez, ils sont dans un système d'évacuation donc des denrées alimentaires, donc qui fait que chaque 3 mois, logiquement, ils doivent lancer de nouvelles commandes, notamment avec les partenaires pour avoir donc de nouvelles denrées alimentaires. Bon, à plus, ils évoquent aussi des problèmes liés notamment aux taxes douanières qui sont imposées notamment par l'État. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais ce qui est important pour l'amélioration des conditions de vie des populations, je pense que chacun doit faire un effort. Si le gouvernement guinéen, par exemple, décide de détaxer ou bien de réduire notamment les taxes qui sont imposées sur les denrées de première consommation, je pense que les commerçants qui importent aussi ces denrées de grande consommation, comme le sucre, la farine, le riz, des denrées qui sont consommées par les populations, je pense qu'il doit faire un effort aussi, notamment dans ce sens. Et c'est sur ce plan que moi j'attends beaucoup, par exemple, le GOA, le groupe organisé des hommes d'affaires, qui est la plus grande entité aujourd'hui qui regroupe notamment plusieurs opérateurs économiques qui interviennent dans le secteur du commerce. Je pense qu'ils doivent prendre des décisions assez fortes et assez courageuses, notamment auprès de ces opérateurs, pour voir qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour soulager les populations à la base. Parce que si cela n'est pas fait, après ça va être difficile. L'autre chose, puisque le président de la transition annonce, il y a des services de contrôle également qui sont logés au niveau du ministère du Commerce. Il y a, je crois, bien une direction nationale liée au prix qui doit faire un effort aussi pour s'assurer que les prix donc, qui sont homologués, qui sont uniformisés,
qui sont certifiés, que ce soit seulement à ce prix que les différents produits sont vendus sur le marché. Et ça demande un travail au quotidien, parce que vous avez plusieurs marchés aujourd'hui à Conakry par exemple, où si vous prenez par exemple le kilo de riz à Madina, ce n'est pas au même prix que c'est vendu au marché d'Anta, encore moins au marché de Matoto. Et ça, je pense qu'il y a des directions communales, notamment de contrôle qualité et tout ça, qui sont mises en place, mais en réalité qui ne font pas leur boulot. Logiquement, ils ont des agents qui sont déployés. Chaque matin, ils doivent faire le tour de tous les marchés de Conakry pour s'assurer est-ce que les prix qui sont indiqués, c'est à ces prix-là que les différents produits sont vendus. Donc c'est un sérieux problème. Il y a de la négligence. Il y a la négligence. À quel niveau? Non, il y a la négligence au niveau notamment de ces services déconcentrés aujourd'hui qui en réalité qui ne font pas leur travail sur le terrain. Parce qu'ils ont tous les moyens aujourd'hui de contrôle, d'enquêter, de s'assurer effectivement est-ce que les prix qui sont indiqués, est-ce que c'est à ces prix-là que les différents produits sont vendus. Mais si cela n'est pas fait, eh bien les populations vont continuer à souffrir. Les plaintes sont nombreuses. Mais en réalité, ça ne sert à rien d'annoncer des dispositions si vous n'avez pas la capacité notamment de les appliquer sur le terrain. Mamadou Jean. Je dirais à Bassekou que ce n'est pas aussi facile que cela, puisqu'on est face à une sorte de serpent de mer. À chaque fois que le ramadan approche, le gouvernement se fait voir, demande aux commerçants de diminuer les prix. Il y a même des subventions parfois qui accompagnent avec la détaxation de certains produits. Maintenant, par rapport à cette cherté des prix, au-delà de l'anarchie qui règne en Guinée, parce que je vous dis que la douane guinéenne est 2 à 3 fois moins chère que celle du Cameroun, mais les produits coûtent moins cher là-bas. Même quand tu prends une boîte de Nido, c'est moins cher qu'à Conakry. Donc, il y a cette boulimie là de nos opérateurs économiques. Au-delà de ça, il faut prendre en compte plutôt des facteurs exogènes par rapport à l'international. Même il y a l'inflation, les prix ont explosé même en France, vous le savez, avec la crise ukrainienne et autres, qui a entraîné cette flambée des prix des hydrocarbures. Donc aux États-Unis même, on ne trouve plus d'œufs. Vous venez d'arriver de là-bas. Donc à Conakry aujourd'hui, l'alvéole c'est à 60 000. Donc au-delà de tout ça, chez nous, c'est une habitude, même si les prix sont au plus bas, le commerçant guinéen, je ne dirais pas qu'il n'a pas de cœur, mais quand même quelque part, il y a le laisser-aller qui fait qu'il s'engouffre dans cette brèche pour un peu plomber le panier de la ménagerie. En voyant ce qu'en pense Akoumba Diallo, qu'est-ce qui peut justifier l'augmentation des prix des denrées à l'approche du carême ou du ramadan? Est-ce qu'on va continuer à indexer la guerre en Ukraine? Absolument. Comme le disait tout à l'heure le doyen indien, les facteurs exogènes pèsent beaucoup, mais moi j'aimerais m'appesantir sur les facteurs endogènes. Premièrement, mon colonel, si vous voulez que les prix baissent, diminuez les tarifs douaniers. Si les commerçants dédouanent leurs marchandises à un coût extrêmement exorbitant, je pense que rien ne les empêcherait d'en récupérer sur la tête du client. Oui, mais même le piment de Koumi est cher aujourd'hui. C'est pas tout ce qui est soumis aux taxes. Il y a aussi des denrées locales qui connaissent une flambée de prix à Koumba. Le piment de Koumi est bien sûr soumis aux taxes. Je vais vous expliquer comment. Allez-y. D'abord, il n'y a pas de conserverie à Koumi, à ce que je sache, encore moins à Mamou. Donc le producteur est sous la pression de l'évacuation pour que cela ne périsse pas sur le champ. Deuxièmement, le producteur utilise le transport qui utilise les produits pétroliers qui sont taxés. Ensuite, le producteur est obligé de supporter les caprices des transporteurs qui fixent les prix. Vous me direz que c'est réglementé, moi je dirais que je n'en crois pas. Donc il est soumis effectivement à la taxe, il est sous des pressions extraordinaires qui ne lui permettent pas d'écouler sa production de la manière la plus paisible possible. Le prix des transports n'a pas augmenté, le prix à la pompe non plus.
Il y a quand même des problèmes. Ce que Akoumba dit, je pense que c'est très pertinent. Oui. Oui, en fait, je voulais juste ajouter cela parce que nous avons échangé avec certains commerçants aujourd'hui qui acheminent les productions agricoles, par exemple l'intérieur pour Conakry, donc qui constitue la zone de production. Ils vous disent par exemple sur le chemin, il y a d'abord les problèmes, donc il y a les coûts de transport qui sont excessivement chers, il y a les tracasseries policières, mais il y a aussi des barrages parfois qui ne sont même pas officiels, qui sont créés et qui font qu'à chaque barrage, ils sont obligés par exemple de payer de l'argent. Donc je pense que c'est un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et qui peut parfois justifier, selon ces commerçants, du fait que ces prix aujourd'hui sont quand même un peu chers sur le marché. Merci, on va Mombo. vous laisser terminer. Merci, Mombo. Ensuite, directeur, je pense que si le colonel souhaite qu'on diminue les prix des denrées de première nécessité, au-delà de facteurs exogènes qui ont été largement évoqués ici, il faut quand même qu'il agisse au niveau de la douane. On ne peut pas imposer à la douane des performances de mobilisation des recettes et imposer aux commerçants qui subissent la rigueur de douaniers, si vous voulez, une baisse du prix de revient ou en tout cas du prix de livraison aux clients, la marchandise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faudra encourager aussi la production locale, même si elle souffre énormément. Il faudra également permettre aux opérateurs économiques d'avoir accès aux devises, les devises qu'ils utilisent pour acheter les marchandises au niveau international. Et je pense qu'il faudra également travailler en sorte qu'il y ait des leaders dans chaque secteur. Dans l'importation du riz, qu'il y ait des leaders. Dans l'importation de l'huile, qu'il y ait des leaders. Je vais vous surprendre par finir. Je préfère payer les denrées alimentaires, des bonnes denrées alimentaires à un prix exorbitant que de manger ce que devraient manger les pauvres. C'est-à-dire qu'on nous importe parfois du riz qui n'est pas propre à la consommation humaine. Et vous vous rappellerez de ce qu'il y a eu, les saisines qu'il y a eu au port autonome de Conakry, je crois, l'année dernière. Et mieux, les industriels qui sont là, pour la plupart, ne respectent pas les normes. Ce n'est pas parce qu'on a monté une usine poti-poti, comme le disent mes amis jeunes sous au bord de la mer, qui fait qu'on peut assurer l'autosuffisance alimentaire. Il faut aller vers la terre, il faut cultiver, il faut mettre des politiques publiques efficaces en la matière, sinon pour le reste, on chante. D'accord. Talibé, vous êtes d'accord avec Akoumba qu'il faut encourager la production locale? Absolument. C'est l'une des solutions. Quand il dit que le piment de Koumi, justement, est sous une forte pression, mais il a parfaitement raison. Ce paysan qui... Pomme de terre qui est subventionnée, qui continue à me coûter 15 000 le kilo. Oui, qu'en dites-vous? Absolument. Et ça veut dire qu'il y a une sorte de laisser-aller. Est-ce que ça passe aussi par l'interdiction d'importer certains denrées, comme l'a fait le Sénégal, par exemple, qui permettrait justement aux producteurs locaux de servir et de participer efficacement donc, à la lutte contre l'insécurité alimentaire? Oui, il faut penser à cela. C'est-à-dire que si Mais pour juste placer un mot excuse-moi, Talibé. Vous voyez, les aviculteurs guinéens ont souffert de ce qui est arrivé avec la grippe aviaire. On refuse de leur venir en aide pour qu'ils reprennent la main dans la production locale, ce qui fait que l'alvéole coûte extrêmement cher aujourd'hui. Je m'excuse, Talibé, de Non, c'est pour dire que, absolument, lorsque il y a des productions locales qui peuvent couvrir la demande locale, ne serait-ce qu'en partie, il faut bien penser à pouvoir interdire une exportation. Mais de l'autre côté, on ne peut pas comprendre que parfois des produits importés coûtent moins cher que des productions locales. Et donc tout cela, la population ne le comprend pas. Mais l'initiative du président, elle est à saluer. On est à un mois du Ramadan, mais on est déjà dans le carême chrétien. Ça veut dire que par anticipation, on aurait pu déjà plancher sur cette question pour que à la fois le carême et le ramadan puissent profiter de ces mesures. Aussi, nous allons, ne l'oubliez pas, il y a déjà que le panier de la ménagère étouffe nos mamans, étouffe nos sœurs, parce que c'est elles qui vont au marché. Nous épousent. Nous épousent. Et donc, déjà, il y a que ce panier de la ménagère étrangle tout le monde. Et le ramadan arrive, on est en plein carême. Et pour terminer,
c'est le 8 mars qui arrive là. Et vous savez que souvent, les femmes mettent à profit le 8 mars pour interpeller les autorités par rapport justement à la cherté de la vie. Oui. Donc, mais il faut noter également que au moins le CNRD, lui, s'y est pris un peu plus à temps que par rapport à un passé récent où on attendait pratiquement une semaine pour dire bon, voilà des mesures qui sont prises et qui ne sont jamais appliquées sur le terrain. Et donc, il faut veiller à ce que le caractère disparate, Zakaria, des prix disparaissent. À Conakry, comme Basekou le disait, on peut comprendre que vous achetez un sac de riz de la même qualité à Matoto, entre Madina et Matoto, il y a une différence parfois de 15 à 20 000 francs. Ce n'est pas compréhensible. Et donc, il faut que c'est du rôle régalien de l'État de veiller à ce que justement il y ait le maximum d'ordre, de discipline dans le marché, parce que ça touche directement les populations. Ce sont des produits de grande consommation qui sont concernés.